Abraham Blia, avocat, propriétaire d'un hôtel à Jérusalem, producteur et réalisateur de films documentaires, scénariste et écrivain. Une personnalité riche et multiple, mais avec toujours un seul et même rêve, un seul combat. La réalisation de la promesse divine de rétablir l'héritage d'Israël sur sa terre. Pour lui, Torah et sionisme sont indissociables et font partie d'une même réalité. En 1988, il éditera une prestigieuse Haggadah de Kippour et en 2014, un superbe rituel de Kippour salué par les grands rabbins de cette génération. Aujourd'hui, il nous propose un livre tout à fait original et magnifiquement illustré par les tableaux de Yitzhak Pressburger et les enluminures de Moshe Ariel. Sarfat TV l'a invité à vous le présenter. L'idée d'écrire ce livre ne m'est pas arrivée en un jour. C'est l'accomplissement d'environ 30 années de réflexion et de travail à partir de l'idée que le Beth Amikdash, le temple, était ce qu'il y avait de plus important pour le peuple d'Israël et même pour l'humanité, et que c'est ce qui lui manquait le plus aujourd'hui. Demain, le temple a été écrit en français et en anglais sous le titre de Tomorrow the Temple, parce qu'il est destiné au grand public du monde entier. Pas simplement au peuple juif, je le destine à l'humanité tout entière. Et c'est la raison principale pour laquelle je ne le publie pas en Israël, je ne le distribue pas en Israël dans des librairies, mais je le fais uniquement vendre par le circuit Internet de Amazon. J'ai une raison précise à cela. J'ai découvert que parallèlement au mouvement sioniste de retour sur notre terre depuis Herzl, un autre mouvement sioniste était parallèle, qui était celui d'hommes que vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils étaient sionistes, comme par exemple Isaac Newton, qui était le plus grand physicien du monde en son temps. Et cet homme-là est arrivé à la conclusion que le Mashiach ben David, le Messie, le retour du Messie fils de David, ne pourrait se faire que par le retour d'Israël sur sa terre. Et jusqu'à Lord Balfour, qui a convaincu la reine Victoria qu'il fallait signer une déclaration autorisant le peuple juif à retourner en Israël. Tout ce mouvement qui a conduit depuis Isaac Newton jusqu'à Lord Balfour à la création de l'État d'Israël est indépendant totalement du peuple juif. Ce qui veut dire qu'une partie de l'humanité est mobilisée pour la reconstruction spirituelle, pas simplement physique d'Israël, sur sa terre. Je veux que le monde entier sache que sans le Beth Amikdash, sans le temple, sans la reconstruction du troisième temple, le monde restera dans le chaos. בית המקדש שייבנה בית המקדש שייבנה בית המקדש שייבנה בית המקדש. Et je l'ai fait comme une journée qui commence la nuit, qui s'ouvre vers l'aube vers le jour, et le jour qui anticipe vers demain. Je m'explique. La nuit, c'est l'exil d'Israël. C'est la dispersion, l'incapacité pour Israël de transmettre le message aux nations et de se faire connaître et se faire respecter comme tel. C'est ce qu'on appelle la galoute. Après la galoute, arrive le jour, qui est anticipé par l'aube, que le gardien du temple crie « Barcaï » pour inviter le service à commencer, puisqu'il voit et perçoit à partir de Hébron que l'aube va arriver. C'est-à-dire le mouvement de rappel à Sion
depuis tous ces hommes d'Isaac Newton à Lord Balfour qui ont donné la force à Théodore Herzl d'annoncer le retour à Sion et l'État juif, va donner ensuite le jour, la reconstruction de l'État d'Israël. L'État d'Israël est né, l'État d'Israël se bâtit de jour en jour, et ce squelette, ces os desséchés prennent vie et donnent la dimension humaine d'Israël qui va de plus en plus faire apparaître sa personnalité la plus profonde, c'est-à-dire sa spiritualité. Et quand ceci sera accompli, demain interviendra. Demain, nous reconstruirons le temple parce que c'est le mot qui est le plus adéquat à la reconstruction du temple. Dans la Torah, dans la Bible, demain a sa signification très très spéciale. Le mot mahar est un mot en 3 lettres. Dans quelque sens que vous retournez ces 3 lettres, vous aboutissez à des mots magiques. Le choix des textes s'est fait en fonction de mon cœur. J'ai senti qu'il fallait faire venir tel Téhilim, tel psaume de David pour accentuer le message. J'ai senti qu'il fallait venir à l'appel de demander aux grands d'Israël comme Manitou, comme le Rav Getz, comme le Rav Mordechai Eliaou, comme le Rav Sitruk Zichronal, tous ces gens-là, le Rav Shapira, tous ces gens-là, tous ces Gdoléadors d'Israël sont venus à ma rencontre et m'ont donné leur aide. Et grâce à eux, j'ai pu comprendre et me couler dans cette journée du Ham Israël. Ce livre, page par page, comprend des enluminures ou des tableaux de Yitzhak Pressburger ou de Moshe Ariel. Ces 2 hommes sont extraordinaires parce qu'ils ont compris le sens de ce travail. Aujourd'hui, parler du 3e temple, c'est un tabou. Si vous évoquez ce sujet, vous devenez un être messianiste, un peu dangereux, et vous troublez un statu quo très fragile d'un endroit sur lequel est bâtie une mosquée, dans une ville qui est revendiquée par plusieurs religions, et il semble impensable que le 3e temple puisse un jour ressurgir dans cet amas de revendications. Et pourtant, nous avons la promesse des prophètes. Et nous savons qu'il servira l'humanité tout entière. Et nous savons qu'il sera aimé par toute l'humanité et servi par tous les peuples qui demanderont à Israël « Montre-nous le chemin qui conduit à Dieu ». And who in her loneliness slip, ruled by barbiturate,